2 heures d'études, 2 heures de Géoula. Mais moi j'ai une boule au ventre, qu'est-ce qu'on fait? L'idéal, ça serait d'aller à Bnei Brak ou à Yerushalayim. C'est le signe que le Mashiach arrive bientôt. Monsieur le rabbin, bonjour. Désolé de vous déranger. J'ai une question à vous poser, je suis très angoissé. Avec tout ce qui s'est passé à Amsterdam, ce qui se passe en France, ce qui se passe en Israël, je sais pas vous, mais moi j'ai une boule au ventre. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose qu'on en discute au Beth Midrash, c'est juste à côté au 24 avenue du Général de Gaulle. Là-bas vous serez en sécurité, on est toujours plus protégé dans un lieu de Torah. אחזירם אל הקדושה ימים שעברו בחושך ימים שעברו בחושך אחזירם Il n'y a pas eu deux philosophes plus grands que Bilaam Aracha et que Avnimos Agardi. Sans aller, certaines nations, ils leur ont dit: est-ce qu'on peut contre le peuple juif? Ils ont répondu: allez-y voir. S'il y a les voix qui parlent, les voix de la Torah dans les Baté Knessiot et les Baté Midrashot, vous ne pourrez jamais contre eux. Sinon, vous pourrez contre eux. Ça veut dire que le Bet Knesset et le Bet Midrash, c'est notre protection pour tous les dangers. Chas v'shalom. Rav, j'ai une petite question avant de commencer. Le meilleur endroit pour étudier, est-ce que c'est hors Torah? Pour toi, l'idéal, ça serait d'aller à Bnei Brak ou à Yerushalayim. Non mais Rav, c'est pas facile de faire la guerre. Rav, c'est compliqué pour moi. Par exemple, j'en ai encore pour 2-3 ans d'études, comment je fais? C'est vrai, les études, le travail, c'est pas évident. Et puis certains se connaissent, ils ont peur de régresser, il faut un cadre. L'alia, c'est une ascension. On peut faire une alia spirituelle en attendant de faire une alia physique. Et où on fait ça? Dans Makom Torah, une yeshiva. Donc en gros, vous nous conseillez de faire l'alia hors Torah, quoi. Exactement. On peut être en Galout à Jérusalem, en Géoula Samandé, Géoula Galout, c'est dans la tête. Dites-moi, est-ce que vous savez depuis quand date la première yeshiva au monde? Un peu après la création du monde, Shem et Ever ont ouvert la première yeshiva. Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos 3 patriarches, ont étudié dans cette yeshiva. Après, quand Yaakov s'apprêtait à descendre en Égypte, il a envoyé Yehuda pour ouvrir un Beth Midrash et une première yeshiva avant que la famille descende. Car le remède à la galoute, c'est les yeshivot. Il y a 1200 ans, 4 rabbanim ont pris le bateau, ils se sont fait capturer par des pirates. Ils ont été dispatchés dans 4 villes différentes où ils ont ouvert des yeshivot. Et ils ont continué à diffuser la Torah et relever le peuple d'Israël dans la galoute. Et encore plein d'histoires merveilleuses où les yeshivot ne se sont jamais arrêtés dans l'histoire. Ok Rav, c'est incroyable ce que vous me dites. Les Makom Torah existent depuis la nuit des temps, mais quel rapport avec ma question initiale? Eh bien tout simplement, si notre peuple a surmonté toutes les persécutions et toutes les difficultés des exils, c'est grâce aux Mekomot Torah qui nous ont protégés. Donc le remède pour surmonter tous les exils matériels et spirituels, c'est par l'étude de la Torah. Ok, mais nous, de toute façon, on n'est pas des barreaux yeshiva, donc... À partir du moment où on fréquente régulièrement un Beth Midrash ou un Makom Torah, on est un Ben Torah et on ressent la Géoula. Une demi-journée d'études, une demi-journée de Géoula. 2 heures d'études, 2 heures de Géoula. Que ce soit un Bachour, un Avrer, un Baal Bayit ou un étudiant comme vous, c'est la même logique. Merci Rav Schneor et Rav Parsi. Vous nous donnez de la force, surtout que c'est pas facile en ce moment. Oui, c'est pas facile, mais c'est le signe que le Mashiach arrive bientôt. Rav, vous êtes devenu Chabad? Bonjour, excusez-moi, je suis bien au 24. Ah non, ici tu es au 18. Je pense que tu cherches hors Torah. Viens, je vais t'indiquer. En quoi je peux t'aider? Rav, je vous explique. Je suis allé à Yeshiva en Israël et j'ai pas trouvé mon bonheur. Je me suis pas vraiment intégré. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de rester en galoute ici et je cherche vraiment une solution.
Rav Schneor, j'ai entendu parler de votre conférence au Centre des Jeunes. Apparemment, le message était très clair. En fait, les Makom Torah, ils sont là pour assurer notre protection. Avant de parler de protection, il faut parler de construction. Un Beth Midrash, c'est un endroit où on se construit, où on évolue. Mais c'est vrai aussi que c'est marqué dans le Midrash qu'à la fin des temps, il y aura les Chevlei Mashiach, les douleurs du Messie, et il y aura peut-être même la guerre de Gog ou Magog. Et c'est marqué que les Bate Knesiot et les Bate Midrashot, les Yeshivot, seront protégés de ces difficultés. On va pousser les murs, on va faire de la place pour que tous ceux qui veulent se protéger au 24 trouveront de la place Bezrat Hashem. On est en galoute, mais Torah Magna ou Matzla, la Torah nous protège. Grâce à vous, grâce à ceux qui soutiennent la Torah, Baruch Hashem, on peut continuer à développer la Yeshiva, le Bet HaMidrash, le Kiruv, le Kolel Halacha, le Kolel Iyun, Taharat HaMishpacha, le séminaire pour femmes et toutes les activités, Baruch Hashem, que grâce à cette Torah, Kadosh Baruch Hu vous bénit et à vos enfants, vous protège et vous envoie Bracha ve'Hatzlacha, et que Bezrat Hashem, très vite, la Geoula Shlema, la vraie Geoula, avec Biat Meshiach Tzidkenu Bimera Biyamenu, Amen ve'Amen. Chazak u'Baruch.